Bonjour. Je vous invite à finir de vous installer et puis on va commencer tranquillement notre journée. Donc nous avons grand plaisir à vous accueillir à Saint-Brieuc pour cette 18e journée de la coordination bretonne de soins palliatifs sur le thème soins palliatifs et la spiritualité dans tout ça. Vous êtes à nouveau très nombreux, plus de 650, à avoir répondu à notre invitation, témoignant de votre intérêt, de vos questionnements sur ce thème en particulier qui n'est peut-être pas si facile que ça à travailler. C'est une réelle satisfaction pour tous les membres de la coordination qui préparent ces journées de vous accueillir si nombreux, année après année. Avant de rentrer dans le vif du sujet de notre journée, je voulais rapidement vous rappeler, et comme c'est indiqué également sur le diaporama, que vous pourrez retrouver les vidéos des interventions de nos orateurs de la journée sur le site internet de la coordination dès les prochaines semaines. Vous avez d'ailleurs peut-être pu constater, pour ceux qui étaient là l'année dernière, que celles de l'année dernière n'ont pas pu être mises en ligne, puisque Luc, notre caméraman, et je tenais à lui faire un petit clin d'œil aujourd'hui, avait été hospitalisé dès le lendemain de notre journée. Il est décédé au printemps. Et c'est quelqu'un à qui je voulais faire un petit clin d'œil aujourd'hui, parce qu'il a passé plusieurs années avec nous, justement, à filmer nos orateurs. Et sans être religieux, Luc était quelqu'un de très spirituel, de très poétique, et peut-être que d'ailleurs la poésie est une forme de spiritualité. Il aurait été heureux de nous accompagner aujourd'hui, donc voilà, il a notre pensée. Pour revenir au site de la coordination, n'hésitez pas à aller le consulter, je le redis tous les ans, mais c'est vrai qu'il est mis à jour en continu, régulièrement, avec des informations multiples et variées intéressantes. Je vous invite aussi à visiter le stand de la coordination au niveau de l'espace café et des labos. La cellule d'animation régionale en soins palliatifs et la coordination ont vraiment vocation à aider chacun d'entre vous à vous accueillir, investi dans les soins palliatifs en Bretagne et à vous soutenir si vous les sollicitez. Donc, comme nous l'avions évoqué l'année dernière à la même date, la loi française concernant la fin de vie a évolué avec la loi Claes-Leonetti, votée le 2 février dernier, puis les décrets d'application en août. Mais ces modifications ne sont pas le sujet de notre journée. Nous aurons bien d'autres occasions d'en débattre et de faire le bilan dans les mois et les années qui viennent. Cette année, le bureau de la coordination bretonne de soins palliatifs a choisi de parler de la spiritualité en soins palliatifs. En effet, la définition des soins palliatifs inclut toujours la prise en charge spirituelle du patient atteint d'une maladie grave, évolutive et ou terminale. Mais force nous est de constater qu'en France, en tout cas, cette dimension est sous-traitée. Quand la question de la spiritualité au cœur de nos soins ne nous met pas mal à l'aise, elle nous laisse souvent désemparés. Et il n'est nul besoin de se plonger longtemps dans les dossiers cliniques pour constater que le besoin spirituel du patient n'est pas ou peu pris en compte par les équipes, y compris de soins palliatifs. Interroger la spiritualité du patient vient interroger également notre spiritualité de soignant. Quelle place lui faisons-nous dans notre vie, dans notre pratique, dans nos soins? Et pour beaucoup d'entre nous aussi, je pense, il n'est pas aisé de se positionner clairement entre religion, laïcité, spiritualité, neutralité. Les injonctions de nos sociétés occidentales sont fortes, mais parfois paradoxales. Et parler spiritualité, c'est déjà risquer d'être peut-être catalogué, stigmatisé, dans un pays comme le nôtre où la laïcité est érigée en principe majeur fondamental, et heureusement. Comme dit une collègue ougandaise avec qui j'ai échangé sur cette question, en Afrique, la spiritualité est une question peut-être moins taboue. Elle me disait, mais c'est pas compliqué, la spiritualité c'est le voyage, la religion c'est le moyen de transport. Voilà, les choses étaient dites, c'était pas compliqué. Alors en route pour ce voyage, auquel il nous a paru important de consacrer une journée de réflexion. Nous allons d'abord définir de quoi nous parlons, si tant est que ce soit définissable. Que sont la spiritualité, le besoin spirituel, l'athéisme, la laïcité? Quelles articulations entre chacun? Nous avions également prévu d'entendre une expérience suisse. Malheureusement, notre collègue Claudia Mazzucato doit subir en urgence une intervention aujourd'hui.
aujourd'hui même. Nous l'avons appris mercredi soir, c'est la raison pour laquelle elle ne sera pas parmi nous. On verra aussi comment une USP de Bretagne essaie d'allier spiritualité du patient, spiritualité du soignant, l'exemple d'une équipe bretonne, le témoignage de bénévoles qui ont travaillé sur cette question. Je vous laisserai découvrir la journée petit à petit. Du fait de l'absence de Claudia, nous aurons un temps pour les échanges un peu plus important, un peu plus conséquent. Donc je vous engage dès maintenant à noter dans un coin de votre tête sur un bout de papier les questions, parce qu'on prendra un temps de table ronde, d'échange à la fin de la matinée pour l'ensemble des intervenants de la matinée. Et puis nous terminerons notre journée par une réflexion sur le lien entre spiritualité et soins. Je remercie Eric, notre fidèle dessinateur, qui comme chaque année nous propose ses dessins et son humour sur ce que nous venons de partager. Je remercie également très chaleureusement les laboratoires pharmaceutiques qui restent pour certains nos partenaires fidèles, même s'ils sont moins nombreux, année après année, et sans lesquels organiser une journée comme celle-ci serait difficile. Merci de leur soutien et de leur présence. Et puis merci au libraire aussi, je vous engage à aller voir son stand qui chaque année nous permet vraiment de mettre à notre disposition des ouvrages adaptés à la réflexion de la journée. Comme chaque année, nous aurons une pause café dans la matinée, vers 11h, un peu avant probablement, une pause déjeuner vers 12h30, et vous pourrez à ces occasions visiter les stands des laboratoires et le stand de la librairie. Professionnels de soins palliatifs, nous partageons des valeurs communes. Mais ensemble, pouvons-nous imaginer que la spiritualité, si tant est qu'elle soit définissable, c'est bien ce que je disais, que la spiritualité est cet espace en soi où chaque individu s'interroge sur le sens de sa vie, de sa présence au monde, et qui s'accompagne d'une recherche de transcendance. Osons-nous croire que l'accompagnement spirituel de nos patients, entre autres, c'est révéler à l'autre le murmure qui est au fond de lui et la paix qu'il peut y trouver, et que dans un même mouvement, cet accompagnement peut nous révéler à nous-mêmes ce murmure qui est au fond de nous et la paix que nous pouvons y trouver. En tout cas, c'est ce à quoi je vous invite pour cette journée. Au nom de mes collègues du Bureau de la coordination bretonne de soins palliatifs, qui ont construit pour la 18e année consécutive cette belle journée, je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, une excellente journée.